Bienvenue sur Calendar, sur la version Android. Nous allons voir dans ce tutoriel les congés, comment en ajouter, comment les poser sur des jours de travail. Donc notre calendrier que nous avons généré dans le précédent tutoriel avec les couleurs d'origine. Voilà. Donc pour ajouter des jours de congé, j'appelle ça des étiquettes parce que ça peut être des congés comme des jours de formation par exemple. Là, nous allons créer notre première étiquette avec des RTT. Nous avons la possibilité, bien sûr, de choisir une couleur et nous avons différentes options qui sont dessous, c'est-à-dire incrémenter ou décrémenter le solde, qui nous permet effectivement euh, les RTT, les CP, ça va être on va décrémenter, c'est-à-dire que le compteur, on va le définir et il va se diminuer. Et on peut avoir aussi des jours de formation ou d'autres jours qu'on veut que ça incrémente plutôt que ça décrémente. Donc on a cette possibilité de le faire. On a aussi la possibilité de mettre ce compteur en heures plutôt qu'en jours. Ça, nous, on en a besoin, donc j'ai fait cette option. Donc on décrémentera des jours et pas des heures, pardon, et pas des jours. Et la case affichée nous permet de l'afficher en page d'accueil au-dessus du calendrier. On verra tout à l'heure. Autoriser sur les repos, bien sûr, ça peut être une option qui peut être pratique d'autoriser certains jours, certaines étiquettes plutôt, à être posées sur des repos. Voilà, on détermine le nombre, le compteur, le nombre de RTT qu'on a. On n'oublie pas de sauvegarder. Voilà, on peut bien sûr modifier à tout moment, hein, changer de nouveau la couleur, changer les options, redéfinir. Il faut bien sauvegarder bien sûr après tout ça. Nous allons ensuite ajouter une deuxième étiquette qu'on va nommer CP comme pour congé payé avec une couleur. Pareil, privilégier les noms courts hein, pour les étiquettes, ça rentrera mieux sur le calendrier. Donc toujours pareil hein, avec toutes les options que j'ai déterminées tout à l'heure. Voilà, on va déterminer le solde à l'heure, au moment dit ou au moment où on le crée. Voilà, on sauvegarde et nous allons retourner sur notre calendrier pour vous faire voir comment on va ajouter un jour de congé sur un jour travaillé. En haut, vous voyez, on peut déplier vos compteurs avec les compteurs, bien sûr, qu'on a déterminés. Voilà. Donc, on va sélectionner un jour, par exemple le samedi 9. Normalement, je suis de journée. Donc, si je clique dessus, je suis bien de journée, le jour 19. Ça, c'est la vue du jour avec les événements, s'il y en a. Donc, je fais un appui long sur le jour, je fais modifier l'horaire, je garde journée en haut, je mets RTT à la place, ajouter une étiquette. On a une option de journée entière ou demi-journée. Ça, c'est une option que nous, on a la possibilité de le faire. C'est une option demandée. On peut ajouter une note si on a envie, c'est un RTT spécial ou c'est un jour spécial avec des notifications, avec la possibilité aussi de définir une période en bas, date de début, date de fin. On verra ça pour le CP, on le fera ensemble. Voilà, on va sauvegarder cela et ça va nous afficher notre RTT dans notre date qu'on a choisie, le 9. Voilà, original journée, parce que normalement, on devrait être de journée, ça nous rappelle comment on devait travailler. Voilà, non, on va essayer maintenant, on va vous montrer comment on pose des jours de congé sur une période définie. Donc les CP, on en avait 10 au début, il devrait nous en rester 7 après ceci. Donc modifier l'horaire. Donc l'étiquette, on va choisir cette fois CP, avec toujours la possibilité de mettre une note.
Voilà, les vacances. Même si on va pouvoir rajouter des événements à la place, hein, mais voilà. Et la période, on va modifier, on va mettre le 20 mai. Voilà, du 18 au 20 mai, je suis en congé. Voilà, je sauvegarde ça. Voilà, et ça nous met notre agenda, le 18, 19 et 20 de congé, et notre solde tout en haut, il a changé puisque voilà, les RTT on en avait 5, maintenant on en a 4, et les CP on en avait 10, maintenant on en a 7. Et évidemment, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire les supprimer et on retrouve notre compteur. Voilà, nos 18, 19, 20 mai sont en congé payé. Si je clique dessus, on a bien un récapitulatif. L'original, c'est la journée. La note, on a mis les vacances et on a un petit topo sur la période qu'on avait définie, CP du 18 au 20. Maintenant, si on devait revenir en arrière, parce que on a annulé nos vacances, on va faire un appui long sur CP le premier jour, modifier l'horaire. On voit que cette journée fait partie d'une période, donc on va supprimer cette période. On peut la modifier, mais on peut la supprimer aussi. Donc je vais supprimer la période, mon cycle revient à la normale, et si vous regardez bien, mes compteurs sont redevenus à 10 jours. Ils étaient passés à 7 avec les 3 jours et sont revenus à 10 jours. Sur nos étiquettes, nous pouvons ajouter une gestion, ce qui permettra d'effectuer une opération sur une étiquette donnée. Dans Configuration, ensuite nous allons sur Gestion des congés, et là on va sélectionner ajouter une gestion pour une étiquette donnée. Donc si je clique sur Ajouter une gestion, je vais sélectionner le CP et je vais lui dire que tous les 1er juin, enfin la prochaine échéance, ce sera le 1er juin, j'ajoute 20 congés. La valeur c'est une année sur une année, parce que l'unité va être une année. Donc voilà, je peux sélectionner une valeur quelconque sur 2 ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans ou tous les ans. Donc une année. Et nous allons exclure les congés anticipés du solde, ce qui nous permet de ne pas décrémenter le solde avant cette période, mais attendre plutôt l'après-période, donc l'après le 1er juin, mes compteurs, mes jours seront décomptés et pas avant. Voilà, quand on a tout défini ce qu'on voulait faire sur cette étiquette, nous pouvons sauvegarder et bien sûr, comme à chaque fois, si on retourne dans Gestion, on peut effectivement modifier ou la supprimer ou redécocher, exclure des congés. Et vous pouvez voir que la prochaine échéance, c'est dans 25 jours. Dans 25 jours, j'aurai plus 20. À bientôt!